Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer le fonctionnement du corps à l'effort. Pour cela, nous avons Samy et Ilyes. La première notion sera le rythme cardiaque. En fait, le rythme cardiaque est le nombre de battements ou de pulsations du cœur par minute. Mais comment le calculer? Pour cela, vous devrez mettre vos deux doigts sur votre cou et compter le nombre de battements par minute. Mais nous pouvons aussi le calculer au niveau du poignet, à côté de l'artère radiale. C'est bon. Alors 1, 2, 3. 1 minute later. Le rythme cardiaque de Yassine est de 85 battements par minute. Et maintenant, il va faire 20 allers-retours et nous allons voir s'il augmente. Maintenant, nous allons voir le rythme cardiaque de Yassine après l'effort pendant 1 minute. Allons-y. 1, 2, 3. 1 minute later. Son rythme cardiaque est de 117 battements par minute. Avez-vous remarqué que son rythme cardiaque a augmenté? Oui, beaucoup. Et nous allons vous expliquer tout cela à l'intérieur. Tout à l'heure, nous avons remarqué que le rythme cardiaque a augmenté après l'effort physique. Mais pas que. Pendant un effort physique, notre fréquence respiratoire... En fait, la fréquence respiratoire est le nombre de cycles respiratoires par minute. Et notre température corporelle augmente aussi. Plus l'effort est intense, plus le rythme cardiaque s'accélère. On appelle cette limite FC max. C'est pareil pour la fréquence respiratoire. Plus l'effort est intense, plus la respiration s'accélère. Et il y a aussi une limite appelée VO2 max. Mais saviez-vous que les muscles aussi varient lors d'un effort physique? Eh oui, pendant un exercice, nos muscles ont besoin de plus de dioxygène et de glucose pour fonctionner. Donc, ils consomment davantage de ces nutriments. En même temps, ils produisent plus de dioxyde de carbone, CO2, qu'ils rejettent. Maintenant, parlons du trajet de l'air dans l'appareil respiratoire. L'air rentre par le nez ou la bouche, passe par la trachée et arrive dans les branches qui se ramifient en bronchioles. Puis l'air passe dans les alvéoles pulmonaires où il y a un échange gazeux avec le sang. Maintenant, passons aux choses sérieuses et parlons du cœur. D'après le schéma, on constate que le cœur est constitué de 4 parties. L'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit et le ventricule gauche. On distingue un côté droit qui contient du sang pauvre en dioxygène revenant des organes allant vers les poumons et un côté gauche riche en dioxygène venant des poumons allant vers les organes. Vous vous poserez sûrement cette question. C'est quoi le cœur et à quoi sert-il? Il s'agit d'un muscle cloisonné qui sert de pompe pour propulser le sang dans l'organisme. J'espère que cette séquence a été réalisée par Selmi, Ilyes et Yassine